Madrid, en concertation avec Xabi Alonso, et regardez qui attend derrière les trois hommes. Ici, Jürgen Klopp, Zinedine Zidane et monsieur Joachim Löw, l'ancien sélectionneur allemand. L'un des trois serait-il possible de le voir sur le banc du Real Madrid en fonction du futur de Xabi Alonso? Tout pourrait se décider ce soir, car le Barça, les amis, a donc mis la pression. Regardez, l'arme fatale, c'est lui, monsieur Rafinha, à la une de Sport, auteur du doublé pour permettre au Barça d'être à +7 avec Lamine Yamal. Regardez les pages intérieures très clairement, c'est le Barça, le leader, qui dicte la sentence. Le groupe est là avec Rashford, avec les 3 points clés. Le Barça va donc dormir, hier soir a donc dormi avec 7 points d'avance. Le Barça, quoi qu'il arrive, sera leader pour passer de 25 à 2026. Voilà qui est très très clair. Les hommes d'Hansi Flick ont mis un chouïa de temps avant de fendre le mur d'Osasuna. On va y revenir avec le but à la 70e minute, un doublé en or de Rafinha. Et puis enfin ici, regardez, ils sont véritablement imparables. 7 victoires consécutives et surtout le plein à domicile. Ça c'est important. Regardez, le Camp Nou est redevenu une forteresse. On a retrouvé le terrain magique des Catalans, le Spotify El Fortín. Prenons le temps d'examiner tout ça. Regardez tout d'abord ici le data que je vous ai montré. Et le Barça a remporté 5 matchs en 21 jours depuis son retour au Camp Nou. Voici les 5 matchs. Regardez sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les victoires en vert, bien évidemment. Les 5 derniers à domicile, Bilbao, Alaves, l'Atlético Madrid, l'Eintracht et Osasuna. 5 sur 5, 7 victoires consécutives en Liga pour les hommes d'Hansi Flick qui égalent, regardez, la bonne cadence de l'ère Ernesto Valverde. Ici avec le capitaine Andrés Iniesta, l'année du doublé. 37 matchs consécutifs où le Barça a au moins marqué un but. Et la bonne nouvelle également, c'est que le clean sheet a été retrouvé. 0 but concédé par le FC Barcelone. Voici quel était le plan de bataille, les amis d'Hansi Flick hier. 2 changements par rapport au dernier 11 avec l'entrée de Ferran Torres à la place de Lewandowski et Fermín a laissé sa place à Rashford. Fermín était ici, du coup, Rafinha a basculé en poste de media punta et c'est Rashford qui est entré dans ce 11 avec Joan Garcia, Koubarsi la charnière jeune, Gérard Martin, Baldé, Koundé, Eric, Pedri et Lamine Yamal. Je vous le rappelle, Gavi, Araujo et Almo étaient les absents et voici les changements opérés dans ce match. Voici comment le Barça a terminé la rencontre avec les 5 changements. L'entrée de Christensen, Casado, De Jong, Fermín et le jeune Bargi également dans ce 11. Ça a été intéressant de voir le travail d'Hansi Flick. Un homme, bien évidemment, est sorti du lot. C'est l'homme du doublé. C'est monsieur Rafinha qui ne se rend jamais. Il est arrivé au secours à la 70e minute. Il portait ce brassard de capitaine. Regardez sa position moyenne dans ce match. Je vous ai remis ce 11 avec cette position de capitaine, poste de media punta, avec son numéro 11. Voici son travail orchestré. Ça n'a pas été si simple. Il s'est un chouïa cherché au début avant de trouver la faille pour tromper la défense de Osasuna. Regardez dans les pages intérieures de Marca, c'est très très clair. C'est lui qui a fait tomber le mur rouge. Voici les notes de Marca. Il n'y a pas de 3 sur 3. Pas de note maximale. Rafinha prend un 2 sur 3. Pourtant, regardez dans les colonnes de Sport. Là, il y a de très belles notes pour le journal catalan. Avec pour le père Rafinha, un 8 sur 10 décisif. 8 pour Lamine Yamal, Rougon, qui a joué dans ce jeu du Barça. Regardez l'ensemble de ces notes. Regardez Pedri, on va y revenir avec un 8. Il a été le véritable directeur. Et regardez ça. Regardez ça, une nouvelle fois. Eric Garcia qui vient de prolonger jusqu'en 2031. Il est le leader, 9 sur 10 pour lui. On va y revenir parce qu'il a été très très clair en conférence de presse. J'ai adoré ce petit mémo. Dès qu'on a un problème, les amis, à qui on donne le ballon? À Pedri, bien évidemment, celui qui joue, El Rougon, celui qui distribue, le distributeur, il est là. Pedri avec son numéro 8, regardez la zone d'activité. Je vous ai mis celle d'Eric Garcia également pour voir ce poumon dans le plan d'Hansi Flick qui a été très très clair en conférence de presse. Le chemin est encore long, mais qu'est-ce que c'est bon de mettre la pression sur les épaules du Real Madrid. Le message est très très clair. Regardez également la force offensive du Barça. Ça, c'est intéressant, les amis. Avec son doublé hier, Rafinha, le Barça, sur l'année civile 2025, 100 buts. 100 buts, les amis. Regardez, c'est ici inscrit le 100e but à la 85e minute. Ça veut dire que le Barça est en tête du classement des meilleures attaques sur l'année civile. Regardez la différence. Plus de 30 buts
avec le Real Madrid qui est à 69. Ça, c'est l'impact offensif du Barça dans ce match face à Osasuna. 24 frappes au total, dont 7 cadrées. Voici les 24 frappes. Là où il y a le point, ce sont les frappes cadrées. Plus logiquement, les 2 buts. Vous voyez cet impact plus globalement sur le flanc droit, on va dire. Là où il y a eu Lamine Yamal, je vous rappelle que c'était Rashford qui était sur ce côté gauche. Conclusion, le Barça va donc dormir leader. Quoi qu'il arrive, le Barça sera leader pour le passage de 2025 à 2026. On est à plus 7. Que va-t-il se passer ce soir, 21h? On passe au Real Madrid. Justement, c'est donc le match attendu. Regardez une nouvelle fois, je vous ai montré un photomontage parce que ça accroche un sourire. Bien évidemment, regardez Florentino Pérez, le téléphone à la main avec la liste de ses appels. On voit Zidane en tête de gondole ici. L'appel à Arbeloa, l'entraîneur de l'équipe B du Real Madrid, à Jürgen Klopp qui est ici. Et puis, de nouveau, il y a eu un appel à Zinedine Zidane. On adore ça. Et pour autant, regardez la une de As de ce matin, Xabi Alonso qui le dit très clairement. La communication avec le président est bonne. Pour l'instant, cela se passe bien, vraisemblablement, avec Florentino Pérez. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend le jugement. El Juicio, ce soir, sur la pelouse de Vitoria, le Pays Basque, avec Alaves. Est-ce qu'il sera là, les amis? Est-ce que Kylian Mbappé sera titulaire? Il ne l'était pas face à Manchester City. C'était son premier match manqué de la saison. Et attention, 9 absents pour ce match. Xabi Alonso a dû appeler des jeunes. Joan Martinez, Cestero, Victor Valdepeñas. Je vais y revenir sur lui. C'est un super attaquant ultra intéressant. Mbappé titulaire, oui ou non, les amis? Tout passe par lui. Cela va dépendre, bien évidemment, de l'état. Est-il à 100% Kylian Mbappé pour jouer ce match? Vinicius sera là. On nous dit d'ailleurs qu'entre Vinicius et le Real Madrid, ça va beaucoup mieux. Et on s'entend à merveille suite aux dernières frictions et frottements qu'il y a eu durant ces derniers mois. Voici quel serait le plan probable. Dites-moi si cela vous plaît. Regardez, parce que Kylian Mbappé n'est pas dans ce plan probable. Il est sur le banc des remplaçants, ici, avec son numéro 10. On partirait donc avec une attaque. Rodrigo, Vinicius, Courtois dans les buts, Asensio, Huysen, je vais revenir sur cette charnière, Valverde, Valdepeñas, il est là les amis, le petit Valdepeñas, ultra intéressant, il est là, qui pourrait donc entrer dans ce plan de bataille de Xabi Alonso, plus de latéral gauche, je vous le rappelle, Bellingham, Ceballos, Tchouaméni, Arda, Güler, face à cette équipe d'Alaves, 9 absents, je vous l'ai dit, Camavinga, Alaba, Trent, Carvajal, Mendy, Militao, les suspendus, Carreras, Fran et Hendrick. Regardez, je vous le rappelle une nouvelle fois, ça c'était l'infirmerie et les absents lors du match notamment de Ligue des Champions. Ça, ce sont les 2 suspendus qui étaient prévus pour le match de Liga, plus Camavinga et les blessés, Mendy, Militao, Trent, Carvajal, Alaba, Huysen est de retour. Ça, c'était la charnière face à Manchester City. Rudiger avec Asensio. Normalement, Huysen devrait rentrer dans ce plan pour être associé donc en défense à Asensio. On a eu très peu de temps, grosso modo, pour se connaître. Les 2 hommes, regardez la photo ici, c'était en sélection espagnole. Ils se connaissent bien pour autant. Mais dans la combinaison Real Madrid, attention, 11 combinaisons déjà en position de charnière défensive depuis le début de la saison. On va voir ce que Xabi Alonso va nous préparer ce soir. Ça, si, c'est ultra attendu. En parlant d'Hendrick, les amis, regardez, normalement, tout semble fait pour qu'il sorte, c'est un montage ici, et qu'il prenne la destination de l'Olympique Lyonnais. Souvenez-vous ce pont entre le Real et l'Olympique Lyonnais. On se souvient de Mariano, 2022, Bruno Genesio, avec Jean-Michel Aulas. L'ancien du Real avait rejoint l'Olympique Lyonnais. On nous dit là que quoi qu'il arrive, quant au futur de Xabi Alonso, il devrait quitter le Real à l'hiver prochain, direction l'Olympique Lyonnais en prêt. On va voir ce qu'il en est, bien évidemment. Ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour Xabi Alonso. C'est enfin le retour de Mastantuono, puisque Brahim va partir avec le Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations juste après ce match, le passage en 4-3-3, eh bien tout ça devrait réouvrir une porte sur le flanc droit à Mastantuono du côté du Real Madrid. Remember, souvenez-vous ce qui s'était passé pour le Real Madrid la saison passée sur cette même pelouse. Ça s'est joué à l'arrache, victoire 1-0 avec Eduardo Camavinga. Et regardez le contexte,
Carlo Ancelotti était le coach du Real Madrid et le Real était dans une passe difficile. Regardez, il y a une baisse générale. La réponse, victoire 1-0 avec Eduardo Camavinga qui est ici. On voulait croire encore au miracle parce que le Barça était passé devant pour finir champion d'Espagne. Je vous montre alors quelles étaient les pages intérieures juste pour vous mettre en relief justement alors Camavinga qui a été l'homme providentiel de ce match la saison passée. Je terminerai par là pour vous dire très clairement que ce match, il va y avoir un avant et un après, à n'en pas douter. Il y a 7 points d'écart aujourd'hui entre les deux formations. Regardez, conférence de presse de Xabi Alonso. Dans le football, il n'y a plus rien qui me surprend. Que va-t-il se passer? Et je vous ai encadré ça une dernière fois pour vous montrer que hier, dans le match entre le Barça et Osasuna, les supporters catalans ont chanté « Xabi, reste ». Xabi, quédate, grosso modo pour dire tant que tu es là, eh bien le Barça est au-dessus du Real Madrid. Ça va pas faire sourire les supporters du Real Madrid, mais c'est fait partie, bien entendu, de ce folklore entre la grande rivalité Real-Barça. Voilà les amis, pour ce point complet, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi ce que vous avez imaginé sur le sort de Xabi Alonso pour le match de ce soir et comment avez-vous trouvé les notes avec le superbe Rafinha. Je vous embrasse, bon après-midi à vous et n'oubliez pas, profitez des vôtres.